Le 21 mai 2025, un convoi de près de 6 milliards de francs CFA entre à Ouagadougou. Blindés, drones et technologies de communication avancées, ces équipements militaires viennent renforcer la défense des volontaires pour la patrie, VDP. Ce n'est pas qu'une simple livraison, c'est un virage stratégique, une nouvelle ère pour le Burkina Faso, marquée par un refus de l'aide conditionnée et un choix clair pour l'autodétermination. Mais quel impact cette transformation aura-t-elle sur la sécurité et la politique du pays ? Ibrahim Traoré, figure centrale de ce tournant, incarne ce défi. Protéger sans perdre son indépendance. L'arrivée de ce convoi n'est pas seulement un tournant militaire, mais un message politique fort. La promesse d'une défense renforcée s'accompagne d'une volonté claire, celle de briser la dépendance à une aide internationale conditionnée, souvent perçue comme une forme de contrôle extérieur. Ibrahim Traoré, à la tête de ce mouvement, se positionne comme le leader d'une autonomie affirmée, un choix stratégique qui s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe. En s'équipant de blindés, de drones et de systèmes de communication modernes, le Burkina Faso met en place les bases d'une défense plus proactive, capable de répondre rapidement aux menaces asymétriques telles que les embuscades et les engins explosifs improvisés. Mais cette montée en puissance militaire soulève également des questions cruciales. Comment maintenir cette autonomie tout en évitant de tomber sous une nouvelle forme de dépendance ? Ibrahim Traoré devra naviguer entre partenariats internationaux et indépendance nationale, un équilibre difficile à maintenir dans un monde où chaque alliance a un prix. Le 21 mai 2025, un convoi d'une valeur de 6 milliards de francs CFA entre à Ouagadougou. Ce n'est pas un simple transport de matériel, c'est un moment charnière dans l'histoire du Burkina Faso. Le pays reçoit des équipements militaires vitaux, blindés, drones et systèmes de communication avancés. Ce passage d'une aide humanitaire classique à une aide militaire symbolise un changement de paradigme. Ces ressources ne servent pas seulement à renforcer la défense, elles incarnent une volonté d'autonomie, un refus de dépendre d'aide conditionnée et un message à l'international. Le Burkina Faso choisit ses alliés. Ibrahim Traoré, au cœur de ce tournant, incarne ce projet politique et militaire en transformant les vulnérabilités en atouts. Cette transition n'est pas uniquement technique. Les drones, par exemple, représentent une avancée majeure. Au-delà de la surveillance, ils permettent une collecte de renseignements en temps réel, accélérant ainsi la prise de décision sur le terrain. Le passage de la défense passive à une défense active devient palpable, tandis que les véhicules blindés offrent une protection accrue contre les engins explosifs improvisés et les embuscades, les systèmes de communication améliorent la coordination entre les unités et rendent les opérations plus fluides. Le Burkina Faso ne se contente pas d'absorber de l'aide, il choisit de réorganiser son système de défense et d'en faire un outil d'autodétermination. Mais ce virage stratégique soulève des questions essentielles. Si la montée en puissance militaire améliore la capacité de survie et de réactivité, elle ne garantit pas pour autant une indépendance totale. Les nouveaux partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, apportent des capacités militaires, mais aussi des enjeux géopolitiques complexes. Ibrahim Traoré, tout en revendiquant cette autonomie, devra jongler avec ces alliances, en veillant à ce qu'elles ne se transforment pas en nouvelles formes de dépendance. Les personnages centraux de cette transformation ne sont pas uniquement des figures militaires, mais aussi les hommes et femmes sur le terrain, les volontaires pour la patrie, VDP. Ces volontaires, qui incarnent la première ligne de défense, vivent dans un contexte de guerre asymétrique où chaque mouvement doit être réfléchi. Leur réalité quotidienne est marquée par les embuscades, la menace d'engins explosifs improvisés et la pression constante d'un adversaire mobile. Toutefois, grâce à l'arrivée de blindés et de technologies modernes, cette situation commence à évoluer. Les VDP, traditionnellement exposés à de lourds risques, se retrouvent maintenant avec des moyens qui permettent de mieux voir, mieux coordonner et par conséquent de mieux survivre. L'impact immédiat de cette transformation est évident. Dans des zones où les risques
était omniprésent, la protection apportée par les véhicules blindés est perçue comme un levier essentiel. Ces équipements ne garantissent pas seulement la survie, mais renforcent également la confiance des volontaires et des soldats. Cependant, cette confiance est double. Elle est d'abord une réponse directe aux menaces immédiates, mais elle porte également un message plus profond, celui de la souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette modernisation, envoie un message à la fois interne et externe. Le Burkina Faso choisit désormais de prendre son destin en main, de ne plus attendre l'aide conditionnée de l'étranger. Mais ce changement n'est pas seulement technique, il est aussi humain. Les VDP, désormais mieux équipés, se sentent plus valorisés, moins vulnérables. Cette évolution s'accompagne d'un changement de mentalité. Ils ne sont plus simplement des victimes de la guerre asymétrique, mais deviennent des acteurs capables de riposter efficacement. Le 21 mai 2025, un convoi exceptionnel fait son entrée à Ouagadougou, marquant un tournant stratégique pour le Burkina Faso. D'un seul coup, le pays passe d'une posture de défense passive à une défense plus active, mieux équipée et mieux coordonnée. Le convoi, évalué à 6 milliards de francs CFA, comprend des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes, apportant avec lui non seulement des moyens matériels, mais aussi une nouvelle vision stratégique de la sécurité nationale. Cette arrivée symbolise un renversement significatif. Avant ce convoi, l'armée burkinabé se trouvait dans une situation difficile, confrontée à une guerre asymétrique, une insécurité permanente et une dépendance constante vis-à-vis des aides internationales. Les forces de défense étaient limitées par des équipements obsolètes, souvent inadaptés aux défis spécifiques du terrain. En revanche, les nouveaux équipements changent la donne. Les blindés, conçus pour résister aux mines et aux embuscades, permettent désormais aux soldats et volontaires de se déplacer dans des zones dangereuses avec plus de sécurité. Les drones, quant à eux, apportent une surveillance aérienne en temps réel, permettant de détecter et d'anticiper les attaques ennemies. La communication, au cœur des opérations modernes, est renforcée, rendant la coordination entre les unités plus fluide et plus rapide. Ce processus de transformation ne se limite pas à la simple acquisition de nouveaux matériels. Il a un impact profond sur la manière dont les opérations militaires sont menées sur le terrain. Le Burkina Faso n'achète pas seulement des armes et des technologies, il change radicalement sa doctrine militaire. L'objectif est clair, rendre les forces nationales plus indépendantes, plus mobiles, plus réactives. Ce modèle, inspiré par la vision d'Ibrahim Traoré, met l'accent sur l'initiative et l'autonomie, loin de l'approche passive de la défense basée sur l'attente de l'aide étrangère. Mais cette transition ne se fait pas sans questionnement. D'abord, il y a la question de la durabilité. La montée en puissance militaire, bien qu'utile à court terme, pourrait-elle conduire à une nouvelle forme de dépendance, cette fois-ci vis-à-vis de partenaires non occidentaux, comme la Russie et la Chine, qui fournissent ces équipements modernes? Ibrahim Traoré, conscient de cette réalité, doit veiller à maintenir un équilibre subtil, renforcer la défense sans se retrouver pris dans une nouvelle forme de contrainte et géopolitique. Les nouvelles alliances doivent offrir une réelle autonomie et non une simple substitution de dépendance. Ensuite, l'autre défi réside dans la gestion des effets de cette transformation. La modernisation de la défense va incontestablement améliorer la sécurité immédiate. Toutefois, la question de la légitimité et de l'acceptation de ces changements au sein de la population reste cruciale. Les habitants de Ouagadougou, témoins de ce changement symbolique, sont partagés entre la fierté d'une défense plus forte et la peur de l'escalade des tensions. Le sentiment de fierté est palpable, mais il est accompagné d'une angoisse, celle de voir la guerre se prolonger, d'être constamment sous pression, même si l'on est mieux préparé. Enfin, le changement apporté par ce convoi touche non seulement la sphère militaire, mais aussi la dimension diplomatique du pays. L'armement moderne et les nouvelles technologies servent de message à la communauté internationale. Le Burkina Faso veut désormais choisir ses partenaires, refuser les aides conditionnées et réorienter ses relations internationales. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le pays aspire à plus d'autonomie,
mais il doit être prêt à faire face à des répercussions géopolitiques, notamment sous forme de sanctions économiques ou diplomatiques, comme le suggèrent certains analystes internationaux. Le défi est donc de taille, gagner en souveraineté tout en évitant l'isolement ou une nouvelle forme de dépendance cachée. Les équipements livrés dans le convoi du 21 mai 2025 apportent avec eux des données tangibles qui permettent d'évaluer les progrès réalisés par le Burkina Faso en matière de défense. Parmi les chiffres notables, on retrouve la somme de 6 milliards de francs CFA, un montant qui n'est pas seulement symbolique, mais qui illustre aussi l'ampleur de la transformation en cours. Ce financement permet d'acquérir des blindés, des drones et des systèmes de communication modernes, des ressources stratégiques et essentielles pour renforcer la sécurité du pays. Premièrement, les blindés représentent un changement majeur dans la défense du pays. Avant leur arrivée, les forces de défense burkinabées étaient exposées à de nombreuses vulnérabilités, notamment en raison de mines et d'embuscades fréquentes. Avec l'introduction des blindés, la protection contre ces menaces immédiates est substantiellement améliorée. Un blindé doté d'une protection contre les mines et d'une résistance accrue aux attaques permet aux troupes de se déplacer plus sereinement dans des zones dangereuses. Cette mobilité améliorée réduit non seulement les pertes humaines, mais elle permet aussi de maintenir les lignes de communication et de ravitaillement, deux éléments cruciaux dans les zones de guerre. Deuxièmement, les drones viennent compléter cette transformation en permettant une surveillance accrue et une meilleure coordination. Selon les experts, l'utilisation de drones permet une couverture beaucoup plus large que celle des méthodes traditionnelles de surveillance. Les drones offrent la possibilité de surveiller des zones étendues, ce qui était impensable auparavant avec les moyens de détection précédemment utilisés. Grâce à la collecte de renseignements en temps réel, ces drones permettent de réduire les délais entre la détection d'une menace et la prise de décision. Cela signifie qu'il est possible de réagir plus rapidement face aux attaques potentielles et donc d'augmenter la réactivité des unités déployées. En outre, le système de communication modernisé joue un rôle crucial dans l'efficacité de ces équipements. Avant l'arrivée de ces nouvelles technologies, la communication entre les unités était souvent lente et sujette à des erreurs. L'introduction de systèmes de communication avancés permet non seulement une meilleure coordination entre les différents groupes d'action, mais elle garantit également que les informations sont transmises en temps réel. Cela améliore la prise de décision et réduit le risque de confusion pendant les opérations militaires. Les unités sur le terrain peuvent ainsi être mieux informées et plus réactives, ce qui constitue un avantage stratégique majeur dans les zones de combat. Cependant, l'impact de ces équipements ne se mesure pas uniquement en termes de chiffres. Le véritable effet se fait sentir à travers la combinaison de ces ressources. Les blindés offrent la protection physique, les drones apportent la surveillance et la collecte de renseignements, et les systèmes de communication assurent une coordination efficace. Ensemble, ils créent une défense plus robuste, capable d'anticiper les menaces et de réagir de manière plus ciblée. Enfin, il est important de noter que ces équipements ne sont pas simplement une réponse aux menaces actuelles, mais qu'ils représentent également un investissement dans l'avenir. Ils permettent au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté militaire, d'accroître son autonomie et de positionner le pays comme un acteur plus indépendant sur la scène internationale. L'introduction de nouveaux équipements militaires au Burkina Faso, bien qu'elle soit saluée comme un progrès indéniable, n'est pas sans susciter des débats sur les avantages et les risques de cette transformation. D'un côté, les partisans de cette modernisation soulignent l'importance stratégique de cette évolution pour la souveraineté du pays. Ils affirment que les blindés, les drones et les systèmes de communication améliorés permettent au Burkina Faso de rompre avec une dépendance historique envers les aides extérieures et de renforcer sa capacité à défendre ses frontières et ses citoyens. En réorganisant sa défense, le pays montre qu'il peut se protéger et se renforcer sans attendre d'assistance étrangère conditionnée. De plus, cette montée en puissance militaire ne se limite pas à la dimension technique. Elle a également un impact symbolique majeur. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso prend une position de force dans un contexte géopolitique tendu, avec des menaces internes et externes.
La modernisation de la défense est perçue comme un moyen de répondre à la guerre asymétrique, mais aussi comme une déclaration d'autonomie face aux puissances internationales. Les équipements militaires ne sont pas seulement un atout stratégique, ils sont le reflet d'une volonté politique de se réapproprier le destin du pays. Cependant, cette approche n'est pas exempte de critiques. Les détracteurs de cette stratégie soulignent que, bien qu'elle offre des avantages tactiques immédiats, elle pourrait également engendrer une nouvelle forme de dépendance. Les partenariats avec des pays comme la Russie et la Chine, bien qu'ils permettent d'obtenir des équipements modernes, comportent également leurs propres enjeux géopolitiques. En effet, ces partenaires ont leurs propres intérêts stratégiques et le Burkina Faso pourrait se retrouver à dépendre de nouveaux alliés potentiellement aussi exigeants que ceux qu'ils cherchent à éviter. Ainsi, certains analystes avertissent que cette nouvelle coopération pourrait mener à une dépendance de fait, simplement sous une autre forme. En outre, il y a un risque de friction avec la communauté internationale, notamment avec les puissances occidentales, qui pourraient voir cette montée en puissance comme une tentative de s'éloigner des relations traditionnelles. Cette dynamique pourrait entraîner des sanctions économiques ou diplomatiques, compliquant encore plus la situation du Burkina Faso. En cherchant à se libérer d'une forme de dépendance, le pays pourrait se retrouver pris dans un autre réseau d'obligations, moins visible mais tout aussi contraignante. Ainsi, bien que la modernisation militaire soit un atout indéniable pour le Burkina Faso, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque avancée stratégique comporte des risques de dépendance et des défis diplomatiques. Le véritable test pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à maintenir l'équilibre entre l'autonomie renforcée et les alliances internationales qui ne compromettent pas la souveraineté nationale. L'entrée du convoi à Ouagadougou le 21 mai 2025 marque un véritable tournant dans la stratégie de défense du Burkina Faso, mais aussi dans la manière dont le pays se positionne sur la scène internationale. Au-delà des équipements modernes, blindés, drones, systèmes de communication, cet événement devient une déclaration politique forte. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette transformation, envoie un message clair. Le Burkina Faso refuse de rester sous la tutelle de puissances étrangères et choisit d'adopter une posture d'indépendance accrue. Cependant, ce virage soulève une question cruciale. La souveraineté retrouvée peut-elle réellement être maintenue sans entraîner une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine ? Le Burkina Faso, en se réarmant et en diversifiant ses alliances, se donne les moyens de se défendre, mais à quel prix ? Les intérêts stratégiques de ces nouveaux alliés pourraient-ils, à terme, altérer cette autonomie ? Cette question devient le pivot autour duquel le pays doit jongler. Comment renforcer sa défense sans remplacer une dépendance par une autre ? La véritable transformation du Burkina Faso ne réside pas uniquement dans les équipements militaires, mais dans sa capacité à gérer cette indépendance sans perdre son équilibre diplomatique. L'arrivée du convoi du 21 mai 2025 avec ses blindés, drones et systèmes de communication n'est pas seulement une victoire stratégique pour le Burkina Faso, elle déclenche des changements réels et immédiats sur plusieurs niveaux. Pour les forces de défense et les volontaires pour la patrie, VDP, ces équipements apportent une sécurité renforcée, mais aussi un sentiment de confiance retrouvée. Le blindé, en particulier, n'est pas qu'une protection contre les mines et les embuscades. Il permet aussi de rétablir une certaine continuité dans les opérations. La capacité à maintenir des positions plus longtemps, à évacuer les blessés et à se déplacer dans des zones à haut risque est désormais facilitée. Cela réduit la vulnérabilité sur les routes et dans les zones disputées. Un changement palpable pour les troupes sur le terrain. Les drones, quant à eux, changent la donne sur le plan tactique. En offrant une couverture aérienne et une collecte de renseignements en temps réel, ils permettent de surveiller de vastes zones que les forces au sol ne peuvent atteindre. Cette surveillance élargie se traduit par une capacité à anticiper les attaques ennemies, réduisant ainsi le temps de réaction nécessaire. L'impact immédiat est évident. Les menaces sont détectées plus tôt, ce qui permet une prise de décision plus rapide et une meilleure coordination entre les unités. Mais au-delà de ces effets immédiats, les véritables conséquences se manifestent aussi dans la perception du pays. Le sentiment d'insécurité qui pesait sur les habitants de certaines zones se dissipe légèrement,
grâce à l'augmentation de la présence militaire et à l'amélioration de la réactivité. Le moral des troupes, tout comme celui de la population, est rehaussé. L'idée que le pays peut désormais compter sur ses propres forces, sans dépendre entièrement des aides extérieures, crée un élan de fierté nationale. Cependant, ces gains sont aussi associés à des défis géopolitiques et diplomatiques. Le changement de cap du Burkina Faso, en rejetant l'aide conditionnée pour se tourner vers de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine, a des conséquences profondes sur ses relations internationales. Si l'autonomie se renforce, elle peut aussi amener des tensions avec les anciennes puissances occidentales. Ces tensions se traduisent potentiellement par des sanctions économiques ou diplomatiques, ou par des pressions croissantes sur le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Le prix de cette autonomie est donc une forme de fragilité géopolitique, même si elle est perçue comme une victoire interne. En outre, le défi pour le Burkina Faso réside dans la gestion à long terme de cette nouvelle configuration. Renforcer la défense tout en maintenant l'équilibre diplomatique sera une tâche délicate. En se réorientant vers de nouveaux partenaires, le pays doit veiller à ce que ses choix stratégiques ne créent pas de nouvelles dépendances économiques, politiques ou militaires. Cette question d'équilibre entre indépendance et partenariat extérieur deviendra sans aucun doute un test de sa résilience à long terme. À la suite de l'introduction de ces nouveaux équipements militaires et de la réorientation géopolitique du Burkina Faso, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun avec ses propres défis et possibilités. Scénario de base. Une stabilité relative avec des gains limités. Dans ce premier scénario, la modernisation de la défense apporte des bénéfices tactiques immédiats. Les blindés et drones réduisent les risques sur les routes et améliorent la réactivité des troupes face aux menaces. La coordination entre les unités s'améliore grâce aux nouveaux systèmes de communication, permettant une exécution plus rapide des décisions sur le terrain. Toutefois, ces gains restent partiels. Le pays reste confronté à des défis internes, notamment la gestion des menaces asymétriques et la difficulté de maintenir une cohésion interne forte face à l'instabilité persistante. Sur le plan diplomatique, bien que les partenariats non occidentaux renforcent la souveraineté, les tensions avec les anciens alliés, en particulier l'Occident, ne se dissipent pas et pourraient entraîner des sanctions ou des pressions internationales. Ce scénario suppose que la transition vers une plus grande indépendance sera un processus graduel, mais que les risques externes demeureront élevés. Scénario optimiste, une transformation réussie avec une coopération équilibrée. Dans cette perspective plus favorable, les équipements modernes et les nouvelles alliances permettent au Burkina Faso de gagner en autonomie, non seulement sur le plan militaire, mais aussi diplomatique. Les drones et les blindés offrent une sécurité accrue et la communication améliorée assure une réponse rapide et plus cohérente aux menaces. Le pays gagne la reconnaissance internationale pour sa capacité à se défendre et à s'autogérer. Sur le plan économique, un environnement plus stable, moins perturbé par les attaques et l'insécurité, favorise un retour progressif de la confiance des investisseurs et des acteurs économiques locaux. Les partenariats avec la Russie et la Chine s'établissent sur des bases pragmatiques, réduisant les tensions extérieures. Ibrahim Traoré, en jouant sur ces nouvelles relations internationales, réussit à maintenir l'équilibre entre indépendance et coopération internationale. Scénario dégradé. Une montée en puissance qui exacerbe les tensions. Dans ce scénario moins favorable, bien que la défense du pays soit renforcée par les nouveaux équipements, les défis diplomatiques et géopolitiques prennent le dessus. Le rapprochement avec des puissances non occidentales, bien qu'il offre des avantages militaires, ne suffira pas à compenser les tensions croissantes avec l'Occident. Des sanctions économiques ou diplomatiques pourraient être imposées, exacerbant la situation interne. La population, bien que bénéficiant d'une meilleure protection, ressent de plus en plus les effets de l'isolement international. En outre, la dépendance croissante à des partenaires comme la Russie ou la Chine, qui ont leurs propres intérêts stratégiques, pourrait réduire la liberté d'action du Burkina Faso à long terme. Dans ce scénario, la souveraineté proclamée pourrait se transformer en une nouvelle forme de dépendance, moins visible, mais tout aussi contraignante. Dans tous les cas, la clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à gérer les implications géopolitiques de sa montée en puissance militaire,
tout en maintenant un équilibre diplomatique stable. L'indépendance ne se mesure pas uniquement par l'acquisition de nouveaux équipements, mais par la capacité à maintenir une ligne claire entre autonomie nationale et partenariats internationaux. La transformation du Burkina Faso, incarnée par l'arrivée du convoi militaire, touche bien plus que la simple sphère militaire. Elle résonne profondément auprès de chaque Burkinabé. Et au-delà, elle suscite une réflexion plus large sur la manière dont les pays en développement peuvent retrouver leur autonomie. Pour la population, ce convoi est un symbole de fierté et d'espoir. Les habitants, témoins de ce changement concret dans leur quotidien, voient dans cette transformation une preuve que le pays est capable de se défendre et de se projeter vers un avenir plus stable, même au milieu de l'instabilité. La perception de sécurité s'améliore, et avec elle, le sentiment que les choses peuvent changer, que la guerre asymétrique n'est pas une fatalité. Cependant, cette transformation ne se fait pas sans exigence. Les attentes de la population ne se limitent pas à la simple présentation d'une puissance militaire renforcée. Les Burkinabés veulent des résultats tangibles, moins de menaces, plus de prévisibilité dans leur vie quotidienne et une stabilité durable. Le blindé et le drone apportent certes une sécurité immédiate, mais la vraie question qui se pose est de savoir si ces progrès se traduiront par une diminution réelle de l'insécurité à long terme. Les habitants souhaitent en fait voir un pays capable de résister aux pressions extérieures tout en créant un environnement dans lequel les conditions de vie s'améliorent durablement. Pour les acteurs économiques, la question est également cruciale. Si la sécurité est renforcée, il devient plus facile d'investir et de se projeter dans l'avenir. Mais la véritable transformation ne réside pas uniquement dans les infrastructures militaires. Elle se trouve dans la capacité du pays à équilibrer son indépendance militaire avec une diplomatie efficace et des partenariats équilibrés. La gestion de cette autonomie deviendra le véritable test du leadership d'Ibrahim Traoré et de l'adhésion populaire à ce projet de souveraineté nationale. La transition amorcée par l'arrivée des équipements militaires et le changement stratégique du Burkina Faso nécessite une feuille de route claire pour assurer la pérennité des progrès réalisés. La première étape essentielle consiste à stabiliser l'utilisation des nouveaux équipements. Le pays doit s'assurer que les blindés, drones et systèmes de communication fonctionnent ensemble de manière optimale. Cela implique une coordination efficace entre les différentes unités militaires et une gestion rigoureuse des infrastructures. Il est également crucial de garantir la maintenance régulière de ces équipements pour éviter toute défaillance en période de crise. La deuxième étape porte sur le renforcement du renseignement et de la prise de décision. Grâce aux drones et aux nouvelles capacités de communication, le Burkina Faso doit développer une approche plus proactive face aux menaces. La rapidité de décision est essentielle pour anticiper les attaques ennemies et éviter les pertes humaines. Les autorités devront veiller à ce que les informations circulent rapidement entre les différents niveaux de commandement, ce qui permettra une réaction instantanée aux menaces tout en minimisant les risques. Troisièmement, la sécurité des déplacements et la continuité des opérations doivent être garanties à moyen terme. Les blindés, bien qu'offrant une protection immédiate, ne suffisent pas à eux seuls à créer une stabilité durable. Il est nécessaire de soutenir la mobilité des troupes et de garantir leur capacité à opérer dans des zones sensibles sans se laisser perturber par l'insécurité. Des initiatives doivent être mises en place pour soutenir les volontaires et les forces de défense tout au long de leur mission, en leur assurant la possibilité de se déplacer en toute sécurité. Enfin, la gestion des partenariats internationaux reste une priorité. Le Burkina Faso devra équilibrer par ses relations avec les nouveaux alliés, comme la Russie et la Chine, tout en préservant une certaine indépendance diplomatique. Ce délicat équilibre sera la clé de la durabilité de l'autonomie stratégique. Les autorités devront garantir que les accords de partenariat ne compromettent pas la souveraineté nationale et qu'ils n'entraînent pas une dépendance excessive vis-à-vis de ces puissances.